Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'ère du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant en social media, IA générative et formateur depuis plusieurs années. Mais avant tout, je suis un passionné et curieux de l'univers médiatique depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial de Deep Media qui fait le point sur une très grosse annonce qui vient d'être faite dans le monde des médias. Ce 5 décembre a eu lieu une annonce d'envergure dans le monde des médias, comparable à l'un des plus grands bouleversements de l'histoire récente des médias modernes. Netflix vient d'annoncer l'acquisition des studios Warner Bros. Discovery dans un deal colossal estimé à 72 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu, Netflix ne rachète pas seulement un catalogue, il met la main sur un siècle de patrimoine cinématographique et télévisuel, des franchises cultes, des sagas qui ont fasciné la culture mondiale. Et il transforme aussi toute la dynamique de l'ensemble de l'écosystème. Avec cette acquisition, Netflix passe d'un statut de plateforme pure player à celui de véritable méga studio intégré, puisqu'il récupère à la fois les studios Warner, les franchises historiques, les séries premium et toute la logique de production verticale qu'il n'avait pas encore complètement maîtrisée. C'est simple, Netflix devient son propre Hollywood. Ce mouvement change tout. Jusque-là, la plateforme dépendait encore beaucoup de ses contenus originaux, souvent coûteux, et de licences temporaires. Désormais, elle possède un coffre-fort culturel quasiment inépuisable. Toute cette opération cache une question centrale, celle de la concentration du pouvoir culturel. Des enjeux majeurs se font jour. C'est une concentration sans précédent, c'est une plateforme privée qui contrôle un pan immense de la mémoire audiovisuelle mondiale. Les risques sont nombreux, parmi lesquels le risque de standardisation. Plus la plateforme grossit, plus elle optimise son offre autour de ce qui marche, au détriment de la diversité et de l'expérimentation. Il y a également un risque autour du pouvoir éditorial. Netflix ne se contente plus de diffuser, il devient le premier prescripteur mondial, celui qui décide ce qui est visible et donc ce qui disparaît également du radar. C'est une transformation qui interpelle notamment pour les écosystèmes locaux, les auteurs et tous les acteurs qui prétendent à la pluralité culturelle. Dans le passé, Disney+ s'était déjà affiché comme un véritable épouvantail en la matière, mais ici la concentration est encore plus forte, plus importante et va durablement redessiner le paysage audiovisuel et créatif mondial, ni plus ni moins. On peut s'attendre à plusieurs secousses dans les jours, les mois et les années à venir. Les concurrents tout d'abord qui vont devoir réagir très vite. Disney, Amazon, Apple, tous sont désormais face à un acteur qui possède à la fois la puissance économique et le capital symbolique. Les régulateurs également seront forcément mobilisés. Une telle opération pose la question du pluralisme, de l'accès équitable au patrimoine et au maintien d'un marché ouvert. Les salles de cinéma, enfin, observent ça de près. Si les plus grandes franchises basculent vers une plateforme qui privilégie la consommation à domicile, cela pourrait accélérer un basculement déjà en cours. Si l'on prend un peu de recul, pourquoi cet événement est un tournant pour l'histoire des médias ? Il raconte 3 choses essentielles. Tout d'abord, l'intégration totale du numérique et du traditionnel. Hollywood n'est plus un lieu, c'est une infrastructure de plateforme. En deuxième, la montée en puissance des logiques financières sur des logiques culturelles. La valeur du contenu se calcule désormais en rétention, pas en impact artistique. Et enfin, la redéfinition du patrimoine. Une part massive de notre mémoire audiovisuelle dépend maintenant d'un acteur privé qui peut réordonner, retirer ou prioriser des œuvres selon ses intérêts. Ce n'est pas une simple acquisition. C'est un moment où la culture, la tech, l'économie et les usages se rencontrent et se réorganisent. Ce rachat Netflix-Warner Bros. Est probablement l'événement médiatique le plus structurant depuis l'arrivée même des plateformes. Il redéfinit les équilibres, redistribue les cartes et pose de nouvelles questions sur ce que sera la culture de demain. Une culture universelle ou une culture sous licence. Et c'est précisément ce qu'il convient d'observer avec beaucoup de vigilance au cours des prochains mois et prochaines années. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode spécial de Deep Media. N'hésitez pas à réagir à ce sujet en commentaire. Deep Media, c'est désormais une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration, dont je vous mets le lien d'inscription en description d'épisode, ainsi qu'un tout nouveau chatbot de veille IA et média appelé IA Media Lab. Il est gratuit et vous permet de rester au contact des tout derniers projets menés en la matière. Je vous mets également le lien pour vous inscrire en commentaire d'épisode. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux épisodes plus classiques de Deep Media. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de déposer les commentaires adéquats sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt.